Tracteur et LD ou Hello ou comptant. Pour la LLD, si t'as pas beaucoup de trésorerie, pars plus sur ça. Au moins, tu as la maîtrise de tes coûts. Tu sais exactement combien ça va te coûter par mois. Par contre, tu fais attention au kilométrage. Tu regardes bien si ça va convenir par rapport à ton début d'activité et la durée. Essaie de négocier l'entretien. Parce que vraiment, si tu arrives à avoir l'entretien, c'est un luxe. Pourquoi? Parce que ça diminuera ton coût de revient, ce qui techniquement augmentera ta marge. Ensuite, pour la LOA, c'est comme la LLD, sauf que tu auras des loyers un peu plus élevés. Pareil, il faudra faire attention au kilométrage. Tu devras poser un apport aussi, qui sera plus élevé que sur la LLD. Pour un petit capital de départ, je privilégierais, ça concerne que moi, la LLD et encore, ça dépend de votre secteur. Mais ce qui compte, c'est faites vos calculs. Dans tous les cas, vous prenez pas une décision avant d'avoir prouvé que le chiffre vous dit A ou B. Et ensuite, vous avez l'achat au comptant ou cash plus crédit classique. Alors ça, en vrai de vrai, si vous avez beaucoup de cash, ça veut dire que vous avez un gros capital, achetez, faites un apport, financez-le avec le reste avec un crédit classique. Par contre, n'oubliez pas de compter vos intérêts, etc. dans vos coûts de revient. Et encore une fois, faut voir, parce que ça dépend. Il y a avoir du cash et avoir du cash. Si vous me dites vous avez 60 000 et que la grande partie elle passe en apport, plus en plus de ça, vous avez une dette, il vous reste combien au fond de roulement après? Donc ça dépend encore. Par contre, vous me dites oui, vous avez grave du capital. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en achetant au comptant, quand vous prenez la valeur sur 5-7 ans, l'achat au comptant, il vous aura coûté beaucoup moins cher. Après, calculez avec l'entretien aussi. Donc tout ça, c'est une histoire de calcul. Voilà, merci à vous.